17h. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qu'a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille. Une élection présidentielle et législative au Pérou, c'est très important, on va y revenir aussi. En Équateur, deuxième tour après un entre-deux tours assez dense, intense et même qui a été marqué par pas mal de tensions entre les principaux protagonistes de cette élection. Bienvenue dans le magazine événements sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événements toujours traité actualité internationale dans chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, dans magazine événements, on a parlé sous élection en Amérique latine, oui, parce que gain élection 11 avril dans pays Équateur avec pays Pérou. Équateur, c'était deuxième tour élection présidentielle yo, côté gagné incertitude, yo pas connaît exactement qui résultat qui a sorti et c'est premier tour là élection qui a fait au Pérou, c'est première fois yo ouais une quantité candidats comme ça, gagné 18 candidats qui étaient en course là pour premier tour élection. En Afrique, c'est élection tour dans deux pays, au Tchad, côté gagné une élection présidentielle sans suspense, d'après ça a fait remarquer. Au Bénin, pas gain suspense non plus d'ailleurs, c'est une élection présidentielle qui a fait sans véritable opposition. C'est ça que yo souligné. Vous voyez, vous êtes là, c'est calme, le pays vote. Alors, en Équateur, c'était élection le 11 avril, deuxième tour élection qui mettait face pour face économiste André Arauz, 36 ans. C'est lui-même qui s'est dauphin ancien président Rafael Correa de gauche qui trouvait le Kounia en exil en Belgique, lui-même qui gagne plusieurs affaires en justice contre lui. Et monsieur Arauz lit en face Guillermo Lasso, c'est un ancien banquier de droite qui lui-même a 65 ans. Et au 2A, il y a bataille pour ouais qui est qui pourra remplacer Lénine Moreno. Lénine Moreno, c'est un président qui était sorti la même partie avec Correa, mais qui vient changer bon. Monsieur vient tourner un président de droite net et très impopulaire en Équateur. Donc c'est le 24 avril prochain que il prévoit pour passation pouvoir faite parce que mandat Lénine Moreno a fini et c'est le ça donc il y a pral gain pour yo remettre moun qui sorti dans deuxième tour élection yo pouvoir. Mais je nous dis gagner incertitude principalement parce que gagner un troisième larron, c'est Yacu Pérez, candidat indigène, un leader très important qui est arrivé en troisième position, mais troisième position
tout près deuxième nan, c'est 0,35% d'écart qui te gagné entre lui-même avec moun qui te vin en deuxième position dans élection qui te faite premier tour le 7 février. Et c'est dans ce sens ça, il dit que vote amérindien, vote indigène, li te gen pour le peser d'un poids important dans deuxième tour élection qui t'a fait en Équateur, un pays tout qui frappé en pile en bas crise coronavirus là, puisque yo té répertorié 340 000 cas jusqu'à présent avec 17 000 morts. Nous songez question ça côté t'es même gagné des cadavres dans la rue, cercueil tout partout en Équateur, et c'était une crise terrible pour pays ça. Donc, Jean Nodou, leader indigène qui l'en parti Pachacoutique, eh bien, li te quitté yon doute plané, puisque yo pas de connaît 19,39% de vote favorable li te gagne dans premier tour là, yo pas connaît qui côté exactement moun sa yo tapral voter. Mais en Équateur, c'est pas juste une question de moun, de figure moun en réalité, puisque yodou carrément c'est deux modèles politiques et économiques qui face pour face à travers candidats qui en présence yo. Quelques données sous contexte équatorien avec Christophe Ventura, qui c'est directeur recherche à l'Institut Recherche Internationale et Stratégique IRIS, et monsieur responsable du programme Amérique latine Caraïbes. Le pays est très disons touché par cette polarisation qu'on connaît bien en Équateur. Donc là aussi, le prochain président, quel qu'il soit, aura fort à faire face à une situation sanitaire dégradée, économique pas bonne non plus, et puis aussi un pays qui s'est endetté beaucoup auprès du FMI, auprès de la Chine. Ça aussi, ça va être à gérer pour le prochain gouvernement. Et puis, prochain gouvernement qui aussi aura du mal à avoir une majorité même ponctuelle au Parlement, puisque l'élection du premier tour a donné un paysage du Congrès, du pouvoir législatif, là aussi assez éclaté, et ça va être très dur pour Andrés Arauz d'avoir une majorité fonctionnelle à l'Assemblée. Ça sera certainement même encore plus dur pour Guillermo Lasso, puisqu'il a élu beaucoup moins de députés au premier tour que son concurrent du deuxième tour. Donc on va avoir ça, et j'insiste là-dessus parce que une des caractéristiques des situations politiques latino-américaines dans le contexte d'instabilité, etc., c'est aussi cette difficulté à avoir des symétries et des unités entre les pouvoirs exécutifs souvent forts, mais aussi des pouvoirs législatifs parlementaires qui sont souvent fractionnés, qui obligent à des coalitions soit durables, soit ponctuelles, ce qui ne contribue pas, pour le coup, à la stabilité des régimes politiques en place. Tout à l'heure, nous pourrons retourner encore avec Christophe Ventura, fois ça sous contexte péruvien. Pérou qui partageait frontière avec Équateur, t'es gagné élection tout le 11 avril là. C'était premier tour présidentiel avec 18 candidats qui face pour face yo besoin al chita sous chaise bourréa dans pays ça, et parmi gros dossiers y a gagné pour résoudre, c'est justement dossier crise sanitaire là qui frappe Pérou en pile avec pandémie Covid-19 là. Yo parlé tout de questions instabilité institutionnelle au Pérou, et puis yon bac l'an économie qui extrêmement grave. Si en Équateur nous avons parlé de projets économiques, projets politiques qui face pour face, eh bien au Pérou c'est le contraire. C'est surtout, d'après analyse qui fait, charisme candidat
qui enjeu et positionnement idéologique yo pas vraiment compté. D'après information yo, gen 10 dans 18 moun qui candidat yo qui orienté plutôt à droite ou bien dans position centre-droit, tandis que gen 4 qui à gauche et puis gen youn qui au centre et 3 yo même yo c'est des leaders nationalistes. En retournant sous analyse Christophe Ventura. Rappelle peut-être que il y a quelques mois en arrière, le pays a connu 3 présidents en 5 jours, après de multiples crises politiques que je ne vais pas développer maintenant. Mais depuis 2016, grosso modo, l'élection du président à l'époque qui a dû démissionner pour corruption et toute une série d'événements qui sont passés. Après, le pays vit une crise politique permanente depuis 2016, grosso modo, avec un gros problème d'instabilité. Et donc, ces élections sont censées relancer un petit peu aussi la vie politique et permettre une meilleure stabilité à ce pays qui lui aussi est fortement touché par le Covid. On a eu au Pérou, là aussi, c'est 1,5 million de cas de gens qui ont été touchés. C'est un des pays qui a aussi à payer un fort tribut économique puisque le pays a dévissé, si je puis dire, de 12% en 2020, une récession de 12%. Il faut imaginer ce que ça veut dire dans un pays avec tant d'inégalités, de pauvreté, de difficultés, de faiblesse. Aussi des services publics, etc. Et donc le pays où il y a eu 53 000 morts depuis l'arrivée de la pandémie, lui aussi connaît donc des difficultés. Et que va-t-il se passer ? Là, on n'en sait rien parce que le scénario semble quand même très compliqué. Il y a 18 candidats qui vont se présenter à l'élection du 11 avril et 10 de ces 18 se tiennent entre, selon les enquêtes d'opinion, se tiennent entre 8, 9, 10% des voix. Donc en fait, ce qu'on peut dire à cette étape avant le vote, c'est que ce qui se prépare, c'est certainement une énorme, grande fragmentation à la sortie de cette élection du paysage politique péruvien, avec certainement des difficultés incommensurables à construire des majorités parlementaires pour le prochain ou la prochaine présidente. Donc je vous ai 18 candidats, 3 sortent du lot. Le centre droit est représenté par quelqu'un qui s'appelle Yoni Lescano, qui aujourd'hui sort en tête des sondages à 10, 11%, parfois 12%, mais plutôt autour de 10 en gros, en général. Il est suivi de la candidate de la gauche péruvienne, la jeune Verónica Mendoza, qui pareil est entre 8, 9, 10% parfois. Elle a fait une belle impression au débat télévisé entre les candidats qui s'est déroulé la dernière semaine de mars au Pérou. Bon, elle est là. Et le troisième candidat, c'est un économiste de renom qui s'appelle Hernando de Soto et qui lui représente la droite vraiment libérale péruvienne. Puis ensuite, il y a les Fujimoristes. Enfin, il y a toute une galaxie de candidats, encore une fois, mais très éparpillés. C'est ça qu'il faut retenir, à mon avis, à cette étape. Donc, ce qui va sortir, en fait, de l'élection péruvienne, c'est certainement ça. Et 130 sièges au Congrès qui vont certainement ne pas permettre de construire des majorités durables pour les prochaines autorités du pays. Donc, là aussi, un Pérou dont on dit qu'il récupérerait un peu économiquement avec une croissance qui reviendrait à 8 points, une des plus fortes du pays. Là aussi, un pays qui vit essentiellement ses exportations de matières premières, de minerais en particulier. Donc la difficulté politique semble ne pas pouvoir être résolue avec cette élection. Toujours, on a parlé de élection, on a quitté Pérou, on a quitté Équateur, on a quitté Amérique latine pour aller en Afrique côté de élection, tout dans 2 pays en particulier, c'est Tchad avec Bénin. Alors, électeurs tchadiens, t'es voté dimanche pour élu un président, mais président que y'en pour élu par l'autre monde, c'est sans surprise, c'est maréchal président Idriss Déby Itno, monsieur au pouvoir depuis 30 ans dans pays Tchad et l'été al derrière un 6e mandat, il n'y a pas aucun doute, c'est lui-même qui pral remporter
élection. Eh bien, monsieur Idriss Déby Itno, il était changé constitution pour le TECAB vin candidat yon l'autre fois encore et Kounien porte là l'ouvri pour le ta même kembe pouvoir arriver juste en 2033. Donc, pas de gagnant d'après ça a noté en pile enthousiasme, bon côté électeur tchadien yo, électrice tout pour yoter al voter le 11 avril là, puisque dans pays ça, maréchal président Idriss Déby Itno, qui au pouvoir depuis 30 ans, li rivé crasé opposition net. C'est yon moun kap dirigé sans partage, rare ténor qui gagne en opposition, eh bien, monsieur écarté au net et opposition li très divisé tout. Roland Marchal, bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre de recherche internationale, le CERI de Sciences Po Paris, spécialiste des conflits dans l'Afrique subsaharienne. Roland Marchal, que peut faire une opposition, même très unie, face à un président élevé en août dernier au rang de maréchal, qui a régné pendant 30 ans d'une main de fer sur un pays verrouillé et qui a modifié la Constitution pour se maintenir au pouvoir jusqu'en 2033 ? Les élections au Tchad sont, disons, un spectacle peut-être, mais ne suivent aucune des règles qui, normalement, doivent présider à un exercice démocratique. Donc, je crois que l'opposition, elle doit à la fois montrer sa présence et affirmer son existence, sa présence politique, et d'un autre côté, comme ça se passe pour d'autres pays d'Afrique centrale, les chances de lui voir reconnaître sa réalité sont moindres, et ce, pas simplement aujourd'hui, mais depuis plusieurs décennies en fait. Disons depuis 2003, je ne crois pas qu'il y ait eu d'élection qui mérite réellement ce nom. Déby a essentiellement gouverné en s'appuyant sur un appareil sécuritaire et militaire qui a un niveau de violence vis-à-vis de la société tchadienne qui est élevé. On peut dire que c'est dommage parce qu'à certains moments, Idriss Déby a été réellement un dirigeant populaire, notamment au tout début de son règne. Malheureusement, il est autant prisonnier de son armée que son armée lui obéit, et cette situation conduit à de nombreux paradoxes. L'un d'entre eux étant que aujourd'hui à la fois on célèbre les qualités de l'armée tchadienne, alors que la population elle-même les craint cette armée et souffre de la brutalité et du non-droit qui règne à cause de ces corps habillés, comme on le dit au Tchad. Donc il y a ce paradoxe-là qui soulève de nombreux problèmes politiques, à commencer évidemment par quelle forme d'autoritarisme s'est mis en place au Tchad et qu'est-ce qui peut se passer le jour où Idriss Déby sera incapable de gérer les tensions internes à l'appareil militaire ou sécuritaire, et où le jour où lui-même disparaîtra de la scène politique, parce que bon, certes, il est maréchal, il pourra peut-être bientôt, comme Bokassa, se faire nommer empereur, mais Dieu finalement rappelle aux hommes qu'ils ne sont que des hommes. Et donc, ce jour-là, que se passera-t-il pour le Tchad, et que nous diront la France, les États-Unis, l'Union européenne, qui ont financé cet autoritarisme aussi longtemps, sans jamais donner une voix à la société tchadienne elle-même. On a ajouté au Tchad depuis plusieurs mois, régime nan t'est censé interdire toute marche qui t'a fait manifestation pacifique pour demander alternance dans le pouvoir, que l'autre parti t'est arrivé sous chaise bourréen. Chaque fois manifestation t'est faite, eh bien la police anti-émeute au Tchad t'est arrivé craser rassemblement et finalement c'est très peu de monde qui bravait danger, quelques téméraires d'après ça dit qui
prend courage à deux mains pour participer dans manifestation ça qui devient très faible. ONG American Human Rights Watch li fait connaître que c'est répression terrible qui blaye au Tchad. Résultat provisoire, élection qui fait le 11 avril, yo pral sorti le 25 avril et y a un résultat définitif yo pour le 15 mai. Situation politique ça, li lié tout à une situation économique ou bien li gen résultat sous économie et le Tchad c'est 187e sous 189 pays en termes de développement humain. Donc son pays qui ont très très faible développement humain, pratiquement avant dernier pays dans le monde en matière de développement humain. Au Bénin, il y a des élections sans surprise qui fêtent tout le 11 avril là. Président sortant, les candidats, c'est Patrice Talon. Il y a deux candidats en face li. Mais le problème là, c'est que candidat ça yo, pas gain personne dans le public là qui connaît yo, puisque entre-temps principal leader d'opposition yo mandé boycotter élection yo, donc il va participer. Et puis gen en pile violence qui fait dans pays a le moment yo té rentré dans processus électoral là. Yo te prévoit te doit gen 5 millions d'électeurs au Bénin qui al participer dans élection yo. Des élections côté considéré que président sortant Patrice Talon c'est pratiquement un candidat unique, seul face à lui-même, Jean Yodi en français. Nous capables de dire que la plupart opposants dans le pays Bénin actuellement soit en exil à l'étranger ou bien la justice condamné une façon pour empêcher que yo était capable présenter dans élection ça. En fait, yo t'es préparé une nouvelle loi électorale qui Saint-Trébatio et en même temps il y a une réforme institutionnelle qui fait qui pas quitter aucune route pour opposition en passé pour venir troquer konni avec président Talon. Juste quelques jours avant élection même t'es gagné des problèmes, levé campé, barrage routier et c'est l'armée qui est intervenue pour craser mouvement qui t'a fait. Il y a au moins 2 civils qui mourir, il y a 5 autres qui blessés dans intervention qui fait dans semaine passée. Dans campagne électorale là tout est gagné violence. Dans le pays Bénin, c'est 38% population qui vivent dans pauvreté extrême et puis fort jeune yo là yon chômage qui pas possible. Mais quelques déclarations que président Patrice Talon fait le li al voter dimanche. Est-ce que tout ce que réclame une opposition est forcément pertinent et à faire? Je ne vois pas pourquoi il faudrait des assises. Vous voyez, vous êtes là, c'est calme, le pays vote. Nous allons tout doucement amener les uns et les autres à la raison. Il est évident que dans la vie d'une nation, éternellement, il y aura des contestations, il y aura des protestations, il y aura des divergences. Sinon, la société humaine n'évolue pas. L'émulation était utile. Donc, il n'est pas à souhaiter même qu'on fasse des assises juste pour que tout le monde parle de la même voix. Exactement pareil, c'est pas bon pour que l'homme évolue. Pour notre propre performance, il faut d'ailleurs qu'il y ait des critiques. Parfois elles sont violentes, c'est dommage. Nous ne sommes pas exclusifs à la matière, des violences, il y en a partout. Il faut souhaiter éduquer les uns les autres pour que les frustrations ne donnent pas lieu forcément de la violence. Mais que répondez-vous à ceux qui contestent la rallonge de votre mandat? C'est du droit de chacun d'avoir son opinion de ce qui se passe et de faire son jugement. Pour eux, 45 jours de plus, ça a une importance. Mais j'estime que aligner les mandats de sorte à ce que dans notre pays, on puisse faire des élections de manière avec des intervalles qui permettent au pays de travailler, au lieu de passer notre vie à faire des élections, à faire la politique, à faire la fête de l'élection et qu'on sort et de bloquer le pays. Si cela nécessite qu'il y ait 45 jours, il n'y a que 45 jours.
Et puis c'est terminé d'ailleurs. Aujourd'hui on fait le vote. Qu'est-ce que ces 45 jours ont changé dans la vie démocratique du Bénin? 45 jours. Pour permettre un alignement des mandats, pour économiser du temps, de l'énergie, pour que le pays travaille plus longuement que de passer du temps à faire de la politique. C'est une polémique qui amuse ceux qui l'entretiennent et qui pour la nation n'a pas beaucoup d'importance. Élection donc dans Tchad avec nan Bénin, pratiquement, Dagenwa dit, c'est des élections pour la forme. Événement. C'est comme ça n'a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui passé sous scène internationale là. Nous t'ai parlé de élections en Amérique latine, côté enjeu important en Équateur, précisément, ça capable gagner conséquences sur l'avenir, surtout si la gauche t'a remporté pouvoir en Équateur. Des élections tout au Pérou qui étaient très ouverts et résultat premier tour pral dit nous comment deuxième tour là pral gain pour le jouer. Et des élections sans surprise en Afrique qui certainement pas changer grand-chose. J'en ai dit, c'est pratiquement pour la forme au Tchad avec une présidentielle sans suspense et puis au Bénin, électeurs allaient aux urnes, mais c'est pour voter un président pratiquement sans opposition. Parmi les principales sources nous t'ai consulté pour magazine ça, gagné AFP, France 24, TV5 Monde, Euronews, Courrier International, Iris, ORTB, Office Radio Télévision Béninoise. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non. À cause crise sanitaire COVID-19 qui a frappé pays, pour lui capable de protéger l'équipe et continuer servir communauté, Alter Radio obligé de diminuer quelques exigences techniques li bay tête li. Capable de quelques dérangements tout dans niveau programmation. Alter Radio. Merci pour compréhension. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org